quand tu bâtis tes habitudes et ton cadre de vie sur ton identité, plutôt que sur des motivations extérieures et des chiffres, là, tu vas élever ton niveau de vie d'un sacré cran. Et c'est avec ça que tu vas construire une vie exceptionnelle, une vie grandiose, une vie qui sort du commun et une vie dans laquelle tu pourras faire tellement plus de projets, d'activités que la plupart des gens. Donc c'est de ça qu'on va parler dans le live d'aujourd'hui. Hello les filles, bon samedi tout le monde. Hello Nirine, hello Miss, hello Mial, hello Zara. Bienvenue dans le live les filles. Bienvenue mes chères ladies. On va avoir une conversation qui est vraiment différente. On va vraiment changer ton point de vue par rapport à ton cadre de vie et tes habitudes. Donc, toi, tu as de grandes ambitions dans la vie. Merci, merci, avec plaisir. Bienvenue, installez-vous bien, prenez votre petite boisson. Donc, toi, tu tiens déjà de grands projets. Tu as à la tête de plusieurs projets, peut-être des entreprises, peut-être des groupes, peut-être je sais pas. Tu es à la tête de tes grands projets. Et tu sais que pour tenir tes grands projets, tu as besoin d'être en forme en arrière-plan. Et tout simplement, tu veux te sentir en forme, tu veux avoir ce mental de sportive, tu veux être fière de toi et ça te fait du bien de faire du sport, de bien manger, de boire ton eau. Tu te sens forte et tu te sens clean et tu te sens bien avec ton cadre de vie, avec les habitudes et ta discipline. Donc ça, c'est super. Maintenant, je t'invite à changer cette perception des choses parce que ce que tu veux, c'est élever encore plus ce niveau. Tu veux élever encore plus ce cadre de vie que tu as déjà installé, plutôt que de te baser sur des chiffres et des motivations extérieures. Base-toi sur ton identité. Qu'est-ce que j'entends par les chiffres et des motivations extérieures? Peut-être qu'aujourd'hui, tu te bases sur tes kilos. Tu as des kilos à perdre, tu as un chiffre exact. Ou alors un chiffre d'affaires exact. Sur ton entreprise, tu sais exactement un chiffre d'argent que tu veux gagner. Ou alors, c'est sur une apparence. Tu veux avoir une certaine apparence et tu as déjà une image exacte en tête. La forme de tes bras, la forme de tes hanches, etc., etc. Ou alors, tu t'imagines une certaine image de tes activités quotidiennes. Par exemple, moi, je vais être le genre de fille qui fait ça, et après ça, quand elle se réveille, elle fait son jogging, et après, elle travaille, un peu comme dans les morning routines qu'on voit sur Instagram, et après, je mange ma petite salade, etc. Et tu as déjà une vision très claire dans ta tête. La plupart des gens fonctionnent comme ça et c'est bien ce qui t'a démarré au début. Tu as une certaine image, tu veux construire quelque chose, tu veux atteindre certains chiffres, tu veux atteindre certaines données, tu as certaines statistiques en tête. Et c'est par exemple, quand tu vois le nombre de jours où tu es allé à la salle d'affilée, ça te fait du bien de savoir ça. Ou alors quand tu vois ton tour de taille se réduire et que tu le mesures, ça te fait du bien. Quand tu vois ton chiffre d'affaires augmenter avec de vrais chiffres, ça te fait du bien. C'est ça les motivations extérieures. C'est ça les statistiques. Et il n'y a rien de mal à avoir des motivations extérieures parce que c'est ce qui nous démarre tous au début. On a tous une ambition au départ. Et avoir une ambition et une vision, c'est quelque chose de nécessaire pour faire quoi que ce soit. Maintenant, ce que toi tu veux, c'est vraiment que ça devienne naturel chez toi et que tu puisses monter toujours plus le niveau sans monter toujours plus les efforts et la fatigue. Tu es déjà régulière au sport, tu es déjà régulière dans ton travail, tu travailles déjà beaucoup, tu fais déjà beaucoup, mais tu aimerais bien que ça devienne facile, tu aimerais bien que ça devienne naturel pour toi. C'est là que je t'invite à regarder ton identité. Maintenant, qu'est-ce que j'entends par l'identité? L'identité, c'est de te rappeler la femme d'excellence que tu es. La femme de Dieu que tu es. Maintenant, c'est quoi le rapport? Le rapport, c'est que c'est comme ça que je me perçois aujourd'hui. Je me rappelle qui je suis, d'où je viens, qu'est-ce que je suis venue faire. Je me rappelle le genre de personne que je suis et c'est ça qui me pousse tous les jours à avancer. Je n'ai plus besoin de motivation extérieure. Je n'ai plus besoin de regarder des chiffres. Je n'ai plus besoin de regarder des statistiques. Et mon humeur ne dépend plus des motivations extérieures. Si je fais, c'est parce que je sais la femme d'excellence que je suis. Je ne suis plus contrôlée par des chiffres. Je ne suis plus téléguidée par des chiffres. Merci les filles pour vos cœurs.
Je vais vous donner un exemple. J'avais partagé aux filles dans Ta meilleure vie. J'ai commencé mon sport il y a maintenant 1 an et demi. Ça va faire 1 an... Ouais, ça va faire 1 an et demi que je fais mon sport vraiment régulièrement. Vraiment régulièrement. C'est-à-dire que ça fait partie maintenant de mon quotidien. Ça fait partie de ma nature. Au départ, quand j'avais commencé à faire ce sport, très honnêtement, c'était une motivation purement extérieure, purement vaine aussi. C'était pour bien paraître sur mes photos de mariage. Bien paraître dans le sens, je voulais que, parce que je me suis dit, toute ma vie, je vais garder ces photos. Donc, je veux avoir une image où je me plais vraiment, ou quand je me regarde, je me plais vraiment. Donc, c'est très vain, c'est très matérialiste, tout ce que vous voulez, superficiel, whatever. Et donc, c'est grâce à cet objectif extérieur et cette image, vraiment, c'est une image physique, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de tangible. C'est grâce à ça que j'ai commencé à tenir ma régularité au sport. Et donc là, jour après jour, j'ai tenu. J'avais pas d'objectif de poids, ni d'objectif de forme. Mais je voulais juste être en forme et je savais que si je fais mon sport régulièrement, forcément, au bout d'un moment, j'allais devenir fit. Mais très vite, au bout de quelques semaines, quelques mois, plutôt quelques semaines que quelques mois, au bout d'un moment, je m'en fichais des photos du mariage. Je m'en fichais de à quoi j'allais ressembler parce que de toute façon, je savais déjà que j'allais réussir l'objectif parce que j'avais déjà tenu la discipline. Et maintenant, la seule raison pour laquelle je continuais de commencer, ce n'était plus pour cet objectif extérieur. C'était parce que je sentais que je devenais une femme nouvelle. C'est la sensation d'être fière de moi quand je sais que j'ai fait un jour de plus où je me suis donnée à fond, où j'ai tenu ma discipline. C'est la phrase « je suis ce genre de femme ». Et donc si j'ai continué jour après jour, ce n'était plus pour une apparence que j'ai dans ma vision, dans ma tête, mais c'était pour renforcer cette identité que j'ai. Maintenant, ça fait partie de moi. Maintenant, ça fait partie de mon ADN. Maintenant, c'est dans mon souffle. Et c'est d'autant plus touchant pour moi parce qu'avant, toute mon enfance et toute ma vie avant ça même, j'étais nulle en sport, nullissime. Et c'est pas juste une question d'être nulle en sport, c'était carrément aussi une histoire d'identité. J'étais anti-sport parce qu'à chaque fois au sport, on se moquait de moi, on me rejetait. Et donc je détestais le sport. Je faisais tout pour être loin du sport. C'est pas que le fait de faire une activité physique le problème. C'était toutes les pensées que j'associais au sport. Le fait de se sentir nul, le fait d'être toujours choisi en dernier, donc pas choisi mais prise par défaut. Le fait de tout le temps perdre, le fait de ne jamais rien savoir faire, le fait de se sentir vraiment nul. Donc c'était vraiment l'association d'idées que j'avais autour du sport. C'était vraiment loin de moi cette image. Et j'aurais jamais pensé que je serais devenue une personne sportive et que ça fasse partie de mon quotidien, que ça fasse partie de ma priorité et que juste ça fait partie de ma nature. Et donc, au bout de, ça fait maintenant 1 an et demi que je tiens mon sport sans effort. Et c'est là que je dis, tu fais de plus en plus alors que tu ne fais pas plus d'efforts. C'est pas plus compliqué. C'est pas plus fatigant. Au début, j'étais obligée de me motiver. J'étais obligée de trouver l'énergie pour y aller. J'étais obligée d'avoir une motivation extérieure pour m'y mettre. Alors que quand ça fait partie de mon identité, c'est moi. Mon identité, c'est moi. Je ne fais pas exprès. C'est ce que je suis. Alors, toutes les activités qui vont autour de cette identité vont avec naturellement. Et donc, ce n'est plus un effort de tenir ce sport. J'ai plus à y réfléchir, c'est naturel et c'est même un besoin. Maintenant, ça c'est que l'exemple du sport. Imagine que c'est comme ça dans tous les aspects de ta vie. Ton alimentation, ton organisation pour ton travail, l'organisation de ta maison, comment tu gères tes relations, comment tu organises ton quotidien, ton sport, justement, ton hydratation, ta manière de prendre soin de toi. Imagine que tout ce que tu fais est de plus en plus facile et de plus en plus léger. Tu n'as même plus à y penser et ça roule tout seul. Imagine le genre de vie que tu aurais. Et c'est quand tu as tous tes piliers en arrière-plan, ils tiennent bien, toi, tu obtiens l'excellence. Toi, tu dépasses tout le monde. Toi, tu réussis. Tu lances un projet, tu réussis. Tu lances un deuxième projet, ça marche. Tu lances un troisième projet, ça marche. Tout ce que tu crées, ça marche. Dans tes relations, les gens t'aiment bien, tu as des relations en paix, tout se passe bien.
Dans ton sport, tu es en bonne santé, tu te sens forte, tu t'es endurante, ton physique te plaît et tu as du souffle. Et tout ça, c'est trop facile pour toi parce que tout roule naturellement. La clé, ce n'est pas d'aller chercher plus de motivation. Ce n'est pas d'aller non plus regarder toutes les astuces d'organisation du monde parce que tu as déjà essayé tout ça. Tu as déjà regardé plein de vidéos d'astuces d'organisation pour cocher des cases, pour réduire les activités. Tu as déjà essayé tout plein de méthodes dans tous les sens. Et pourquoi ça n'a pas tenu? Parce qu'il manquait un élément clé. C'est l'identité. Tu as déjà essayé aussi de te motiver. À chaque fois que tu essaies d'aller au sport ou je sais pas où, et ben t'écoutes des musiques de motivation, t'écoutes des vidéos de motivation, t'essaies de te dire allez on va y aller, allez on se rappelle de la vision, t'essaies de tout le temps donner de l'énergie supplémentaire pour être motivé parce que tu as besoin de cette énergie qui vient de dehors. Parce que en toi tu ne trouves pas cette motivation. La clé qu'il te manquait, c'est dans ton identité. Mial nous dit, la clé, c'est mon identité. Oui, exactement. C'est ça qui manque à la plupart des gens. Donc, le truc, c'est que quand tu veux élever ton cadre de vie, quand tu veux élever tes habitudes, tu te dis, bon, bah, je dois être plus discipliné. Il faut juste que je me discipline plus. Il faut juste que je me restreigne plus. Il faut juste que j'essaye plus. Il faut que je force plus. Le problème avec ça, moment intelligence, enfin, moment connaissance du cerveau humain, tu ne peux pas tenir sur la durée quelque chose qui n'est pas naturel. Donc quand on crée une nouvelle habitude, le but c'est que ça devienne naturel. Si tu dois ajouter quelque chose d'extérieur, ça ne tient pas sur la durée. Si tu dois par exemple ajouter de l'extra motivation, ou de l'extra discipline, ou de l'extra force pour pouvoir tenir ça, tu arrives à le tenir 2-3 semaines, 1 mois, mais ça ne tient pas. Alors que quand tu dis ça fait partie de moi, c'est ce que je suis, c'est moi, c'est mon souffle, je ne peux pas faire autrement, c'est ça la clé. C'est ça que j'ai remarqué que personne n'enseigne nulle part. Et du coup, c'est ça que je vais t'enseigner dans le programme 40 jours top chrono dans ta meilleure vie. Je vais vous en parler plus au fur et à mesure de ce live et au fur et à mesure des jours. Mais c'est ça la grosse clé qui va élever ton cadre de vie, c'est ton identité. Vivre en te rappelant ton identité, c'est tenir le pouvoir. Parce que désormais, quand tu vis avec ton identité plutôt que les motivations extérieures, désormais, tu n'es plus contrôlé par des chiffres. Tu n'es plus contrôlé par des motivations extérieures. Je vais reprendre l'exemple du sport. C'était l'image de mes photos de mariage qui me contrôlait. C'est ça qui avait le pouvoir sur moi. Allez, va au sport. Tu te souviens des photos de mariage? Allez, cours, cours. J'ai plus besoin de ça. Tu n'as plus besoin de motivation extérieure. Tu n'as plus besoin de « Ah oui, mais t'inquiète pas, après tu vas être belle. Ah oui, mais t'inquiète pas, après les gens vont t'aimer. Ah oui, mais t'inquiète pas, après tu te sentiras plus forte. Ah oui, mais t'inquiète pas. » T'as plus besoin de ces motivations extérieures. Parce que maintenant, ta motivation, en fait, t'as plus besoin de motivation tout court. Maintenant, ton moteur, c'est « Tu es ce genre de femme. » Tu es ce genre de femme, donc tu le fais juste. Parce que ce genre de femme fait des choses comme ça. Et tu n'es plus contrôlé par des chiffres. Ah, aujourd'hui on a gagné 10 abonnés. Aujourd'hui on a gagné 100 abonnés. Aujourd'hui on a perdu 2 kilos. Aujourd'hui on a couru, 5 kilomètres. Et c'est tes chiffres qui ont le contrôle sur est-ce que tu seras oui ou non fier de toi. Ah, aujourd'hui j'ai réussi, donc je suis fière de moi. Ah non, aujourd'hui j'ai pas réussi à atteindre l'objectif, du coup je suis pas fière de moi. C'est le chiffre qui décide que tu es fière de toi ou pas. Tandis que quand c'est ton identité, tu te dis juste, je suis le genre de femme qui court. Puisqu'aujourd'hui j'ai couru, je confirme juste que je suis ce genre de femme. Et c'est toi qui es au contrôle de ton humeur. Et même si tu trouves que tu n'as pas couru assez, tu pourrais faire plus. Ce n'est plus assez par rapport à un chiffre. Ce n'est plus le chiffre qui décide pour toi. C'est juste, je peux faire plus parce que je suis ce genre de femme. Je peux faire plus parce que je sais que j'en suis capable et j'aime ce défi. Et là, si tu décides de faire plus, c'est de ton plein pouvoir. Je peux faire plus.
je décide de faire plus, c'est juste mon choix et je fais plus. Et tu vois là comment tu es au contrôle de ce que tu ressens. Le contraire de ça, c'est « Oh non, aujourd'hui on n'a pas atteint l'objectif, oh je suis triste, de toute façon je suis nulle. » Ou alors vraiment j'avance pas, c'est pas assez bien. Et là, tu te blâmes toi-même. Il y a un petit être à l'intérieur de toi qui te blâme alors que c'est toi-même. Tu crées de l'incohérence en toi entre celle qui veut être fière d'elle et celle qui se rabat elle-même à cause des chiffres, parce que c'est les chiffres et les motivations extérieures qui ont décidé pour toi. Est-ce que ça vous parle, les filles? Dites-moi dans le chat. Tandis que quand c'est ton identité, je suis le genre de femme qui court. Et je sais que je peux faire plus. Et je sais que je peux faire mieux. Je décide de faire mieux et puis c'est tout. Et aussi, pareil, l'inverse, quand tu décides de relâcher. Quand tu décides de relâcher parce que tu es tenu par des chiffres, et qu'en même temps tu es tenu par des chiffres, c'est « Oh non, j'ai pas réussi à tenir aujourd'hui. Oh non, je me suis trop relâchée. Oh non, je suis trop lazy. Oh non, ça tient pas du tout ce que je fais. » Tandis que là, c'est dans ton plein pouvoir. Je sais que je suis le genre de femme qui est bien organisée, qui tient mes projets, qui tient ma discipline. Et aujourd'hui, je choisis de me reposer. Aujourd'hui, je choisis de prendre du recul. Aujourd'hui, je choisis de m'arrêter un moment. Aujourd'hui, je choisis de faire autre chose. Et là, tu es au contrôle de ce que tu ressens. Ce ne sont plus les chiffres qui décident pour toi. Maintenant, qu'est-ce que j'entends par une identité? Ton identité. Ton identité, c'est le fait que tu es la fille du roi, la fille de Dieu. Quand tu te rappelles que tu es la fille du créateur de l'univers, quand tu te rappelles qu'il t'a donné un pouvoir rien que par ta bouche quand tu parles, quand tu te rappelles qu'il t'a donné un pouvoir d'influencer le monde, de faire une différence quand tu prends une décision. Pour toi, il te suffit de prendre une décision, de faire une action, et ça a un réel impact dans le vrai monde. Quand tu te rappelles de ce pouvoir-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Imagine te rappeler de ça tous les jours. Quand tu te rappelles que ton existence à toi, elle est précieuse, elle est ultra importante, c'est important que tu existes, c'est important que tu sois en forme. Et de toute façon, tu es une personne très précieuse, très importante. Comment tu te traites? Naturellement, tes habitudes s'élèvent. T'as même pas à y réfléchir. T'as même pas à te rappeler. T'as même pas à cocher une autre case. Allez, un jour de plus, il faut que je tienne. Tellement de gens ont cherché à réussir à tenir les habitudes. Tellement de gens ont cherché des astuces dans tous les sens. Moi, ce que je vous enseigne en coaching, c'est la clé qui manque à tout le monde. C'est cette identité. Tu te rappelles que tu es la fille du roi. Tu te rappelles que tu es précieuse. Tu te rappelles que tu es une femme d'excellence. Tu te rappelles que tu as été mise à part. Tu te rappelles que tu as plein de choses à faire et que toi, dès que tu fais, il se passe des résultats. Dès que tu fais, il y a une influence. Dès que tu fais, il y a quelque chose qui change dans le monde. Naturellement, tes habitudes s'élèvent. Naturellement, ton cadre de vie s'élève. Tu veux élever ton cadre de vie, la clé, ce n'est pas de chercher une autre astuce de motivation ou une autre astuce d'organisation. La clé, c'est de forger dans ta tête l'identité que tu as. L'identité que tu as, elle est déjà là. Maintenant, le travail, c'est de l'entretenir, c'est de se rappeler de ça et c'est d'être guidé par ça. Le gros travail, finalement, ce n'est pas de se motiver et de se pousser à y aller. Le gros travail, c'est juste de baigner constamment dans un univers où tu peux te rappeler de la femme que tu es. Où tu peux te rappeler de l'importance de ton existence. Où tu peux te rappeler de ton pouvoir. Avoir un endroit qui entretient tout ça. Qui te rappelle que tu as des choses à faire, qui te rappelle ce dont tu es capable.
Et quand naturellement tu as cette identité qui est bien ancrée dans ta tête, qui est bien vivante, c'est bien chaud, c'est bien bouillonnant en fait dans ta tête, naturellement tu te réveilles le matin et tu bouges. Tu ne traînes pas en regardant ton téléphone, en te disant bon, un jour de plus il faut se motiver. Non, tu fais pas ça. Parce que dans ta tête, tu sais très bien ce que tu représentes. Tu sais très bien la valeur de ton existence. Naturellement, tu te lèves et tu cours. Naturellement, tu te lèves et t'avances sur tes projets. Parce que tu sais déjà que tu es excellente. Tu sais déjà toute la puissance que tu as quand tu fais quelque chose. Et tu n'as plus à faire cet effort de t'en rappeler. Parce que là où tu as mis les efforts, c'est à entretenir ton identité. Donc, dans le programme 40 jours top chrono, on va se concentrer à fond sur grandir cette identité chez toi. Donc oui, au tout début, ça va commencer par un atelier. On va faire un atelier en direct où on va d'abord remettre en place tout ton cadre de vie et tes habitudes. Donc, hello, bienvenue Inde. On va remettre en place tes habitudes. On va simplifier. Donc, tu vas passer en revue ton cadre de vie. Donc, soit tu as déjà un cadre de vie bien installé et on va regarder où est-ce qu'on peut le simplifier. Où est-ce que tu peux être beaucoup plus légère et qu'est-ce qu'on peut faire différemment pour que ce soit plus facile pour toi et que tu n'aies même plus à y réfléchir. Et si tu n'as pas encore de cadre de vie qui est installé, pendant l'atelier, tu vas l'installer avec moi. On va l'installer ensemble. Coucou, et Laura, bienvenue dans le live. Merci les filles pour vos cœurs. Donc, le premier atelier, on va faire ça ensemble. Remettre en place tes habitudes, remettre en place ton cadre de vie, simplifier tous les systèmes. On va regarder ensemble et tu vas simplifier tout. Mais ensuite, la plus grosse partie du programme, celle pour laquelle j'ai trop hâte, la grosse partie du programme, c'est ton travail sur ton identité et ta vision. Où tu vas vraiment renforcer ton mental et vraiment te reconnecter profondément à ton identité pour que ce soit quelque chose qui reste. Pour que tu te rappelles la femme d'excellence que tu es. Et quand tu es menée par cette identité de femme d'excellence, qui a une grande vision à réaliser, tout le reste devient facile. Tout le reste roule naturellement. Et toi, tu gagnes. Toi, tu dépasses tout le monde. Toi, tu réussis plus vite. Toi, tu atteins des succès toujours plus élevés. Parce que c'est facile pour toi de faire les choses. C'est facile pour toi de carburer. C'est naturel pour toi. Et maintenant, la grande particularité de ta meilleure vie, c'est que c'est du coaching sur la durée. J'ai fait en sorte que ta meilleure vie, ce soit du coaching sur la durée parce qu'on parle d'entretien. Ce n'est pas un programme où tu vas être très motivé d'un coup et après tu te retrouves toute seule encore une fois. Mon coaching ta meilleure vie, il marche parce que les filles restent là et on entretient tout le temps ton identité. Tu grandis tout le temps ton identité. Tu te rappelles constamment de la force que tu as, de la puissance que tu as, de la personne que tu deviens, de la femme d'excellence que tu es. C'est quelque chose qu'on développe ensemble avec le temps. Donc pourquoi aussi, si tu as déjà essayé d'autres programmes, d'autres gens ailleurs, pourquoi ça ne marche pas les programmes, enfin ça marche un temps, c'est que les programmes, en fait, ils te donnent un truc d'un coup, waouh, c'était trop génial, mais après, ça redescend d'un coup. Parce que tu repars dans le monde et on vit dans une société qui nous casse, qui nous fait oublier notre pouvoir, qui nous fait oublier nos capacités, qui nous fait même oublier que tu es la fille de Dieu. Rien que ça, tu oublies. Dans la société, on te fait juste croire que tu es un pion parmi tous les autres. Tu restes ou tu pars, c'est pareil. Tu peux pas faire tant de choses que ça. Rêve pas trop grand. Et donc, ton gros du programme que tu as suivi quelque part avant, eh ben, c'était un grand pic avant, mais ça redescend très vite parce que tu as la société en face qui te retape à grands coups. Pourquoi mon coaching ta meilleure vie, il marche? C'est parce que tu restes là. Tu as ce gros waouh! Parce que tout ce que tu vas apprendre dans les programmes, ça va être incroyable. Mais ensuite, je ne te lâche pas. On reste ensemble.
Et aussi, là où un programme figé, il est figé sur un niveau. Il reste à un niveau, il t'a appris ce niveau et après, débrouille-toi pour le reste. Mon coaching Ta meilleure vie, il marche parce qu'il est fait pour évoluer. Puisque c'est du coaching sur la durée, tu seras nourri pour chaque stade, pour chaque nouvelle étape. En fait, je sais exactement ce qu'il te faut pour passer à la suite. Et donc, dans Ta meilleure vie, tu as cette progression. Et c'est pour ça que ça marche. Donc, ce qui va élever ta qualité de vie et ta manière de gérer ta vie, c'est à quel point tu es concentré dans ton identité de femme d'excellence. Et c'est exactement ça qu'on va bâtir ensemble chez toi, dans Ta meilleure vie. Tu vas renforcer comme jamais ton identité. Tu vas élever ta manière de te voir. Tu vas élever ta manière de te traiter. Et tout le reste, toutes tes habitudes, tous tes projets, toutes même tes ambitions vont s'élever naturellement, sans effort. Ce qu'on bâtit, c'est l'identité d'une femme d'excellence. Donc voilà. Voilà ce qu'on va faire ensemble dans le programme 40 jours top chrono. Pour rejoindre Ta meilleure vie, écris-moi TMV par message, TMV, Ta meilleure vie, et je te donnerai le lien pour t'inscrire. Voilà du coup les filles, merci d'avoir été là pendant ce live. Si vous avez des questions particulières pour rejoindre Ta meilleure vie, n'hésitez pas à m'écrire aussi, et puis je vous réponds en privé. Je répondrai à toutes tes interrogations, je te donnerai toutes les précisions dont tu as besoin, et voilà. Merci tout le monde, bye!